toujours dans ce sens de la foi, je vais apporter un élément. Un élément qui, je pense, est connu de beaucoup, mais également un élément qui va peut-être éclairer un certain nombre d'entre nous. En effet, j'ai entendu les interventions des uns et des autres et ce que chacun a pu retenir de tout ce qui a été dit. Mais nous savons une chose, la foi, elle se repose sur la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole que Dieu nous donne. Et on a tellement parlé aujourd'hui du réma, je pense que le réma n'est plus un secret pour quelqu'un en ces lieux. C'est quoi le réma? C'est une révélation, simplement. Donc vous dites que, si vous dites que le réma est une révélation simplement, ben, c'est en partie vrai. C'est la parole que Dieu nous adresse à nous directement. On dit révélation parce qu'à ce moment, ça prend une forme personnelle. C'est pour ça que ça devient une révélation, mais pour moi, d'abord. Et l'expliquer, c'est lorsque Jean a vu Jésus marcher sur l'eau et il a dit à Jésus, si tu me dis, si c'est toi, dis alors que j'aille vers toi. Et là, Jésus lui a adressé la parole à lui directement en disant, je disais Jean, non c'est pas Jean, et personne ne m'a arrêté, c'était Pierre. En disant, Pierre, tu peux venir. Et Pierre s'est mis à marcher. La parole que Jésus a adressée, c'est ça qu'on appelle le réma, parce que cette parole s'est adressée à Pierre. Ce n'était pas pour tout le monde. Donc effectivement, si quelqu'un aujourd'hui, il dit, Pierre a marché sur les eaux, alors je vais me saisir de cette parole et j'ai foi en cette parole, parce qu'on a tous foi en la parole de Dieu. J'ai foi en cette parole, je vais marcher par la foi sur les eaux parce que Dieu n'a pas changé. Ce verset, il est vrai ou pas? Le verset, il est vrai. Mais est-ce que ce verset, il s'adresse à moi? Non. Ce qui ne s'adresse pas à moi et qui se trouve dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle le logos. Donc si vous parlez réma, il faut comprendre le logos. Parce que les deux, c'est différent. Le logos, c'est la parole de Dieu qui est là et qui est pour tout le monde. Et en laquelle on place notre foi et on peut l'utiliser pour réclamer des choses. Ça, c'est le logos. Donc, il dit, par exemple, si quelqu'un a la foi, il peut dire à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Si cette personne ne doute point dans son cœur, comme on l'a vu tout à l'heure, cette montagne se déplacera. C'est une promesse. N'est-ce pas? Et cette promesse, elle est adressée à tout le monde. C'est-à-dire n'importe qui prend la Bible, qui ouvre, cette promesse est pour elle. Maintenant, pour que cette promesse devienne une révélation ou un réma, c'est-à-dire une parole qui est adressée à moi, peut-être que je vais être face à une situation. Et prenons par exemple le cas où tu veux déposer ton dossier quelque part et tu arrives quelques heures un peu plus tard. Et on te dit non, c'est fini. Avant même qu'on ne te dise non, c'est fini, en fait, toi-même tu te dis, ah, j'ai déjà dépassé l'heure de limite. Donc, techniquement parlant, c'est impossible. Et à ce moment, voici la parole de Dieu qui sonne dans ton cœur. Mais tu ne sais pas que si quelqu'un a la foi, il peut dire à cette montagne de se déplacer. Tout à coup, la montagne n'est plus la montagne pour toi, mais la montagne pour toi, là, maintenant, fait référence à cette heure qui est dépassée. Et là, cette parole devient un réma pour toi. Et tu dis, instantanément, le réma est toujours suivi de la foi. C'est-à-dire, après cela, tu as une foi qui ne s'explique pas, qui va se saisir de toi, et tu te dis, non, c'est possible. Parce que là, tu agis sur le réma qui te saisit. Amen. J'ai eu à donner ce témoignage à certaines personnes déjà, le jour où j'ai eu à boire l'acide. Ouais, ça veut dire que tu as fait le cours de fondement. J'ai bu l'acide
Et quand j'ai bu l'acide, bon ben, toutes les conditions étaient réunies pour que je puisse mourir, etc. Mais je vais parler de ça peut-être en niveau de connaissance. Et donc toutes les conditions étaient réunies parce que quelques temps plus tôt, j'ai eu à faire des études chimiques à l'école. Et on a fait l'expérimentation de l'acide. Comment est-ce qu'on prenait une branche verte et qu'on mettait dans de l'acide, instantanément, la branche se met à sécher. Donc, au moment où j'ai bu l'acide, tout de suite, j'ai fait référence à l'effet que la branche a subi lorsqu'on l'a plongée dans l'acide. Je me dis, donc tout mon être au-dedans de moi doit être en train de subir ça. Et comme je ne pouvais aller à l'hôpital, parce que c'était dans un temps de guerre, et donc il y avait couvre-feu, c'était le soir, je revenais d'une réunion de prière. Alors, en bon chrétien, connaissant la parole de Dieu, me dit, bah, écoute, puisque tu vois bien que tu es en train de mourir, à partir du moment où tu es en train de mourir, bah, il va falloir peut-être que je me prépare à rencontrer Dieu. Parce que là, peut-être Dieu me fait grâce pour que j'ai quelques minutes avant de mourir. Alors, je commence à prier, à me repentir de tous les péchés du monde, pour ne pas qu'il y ait un péché qui va m'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu. Je commence à demander pardon. Je réfléchissais pour X choses. Demander pardon et me préparer à mourir. Parce que personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour moi. Tout le monde était là, on me regardait seulement. Et pendant que j'ai fait cette prière du bon chrétien qui se prépare à mourir, et je vous assure que j'étais tout à fait conscient que j'allais mourir. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté ça, mais il y a des choses par lesquelles tu passes, tu te dis non, là c'est sûr et certain, je ne vais pas m'en sortir. Et donc j'étais là dedans, comme ça, je me préparais à mourir. J'avais du sang qui coulait de ma bouche. Comme ça, je voyais le sang couler. Bon, ben, il y avait ceux qui priaient et il y avait ceux qui pleuraient. Comme disait l'apôtre tout à l'heure, souvent, quand des temps de malheur arrivent, tu te dis, est-ce que ces personnes ont réellement connu Dieu? Bien sûr, on ne réagit pas tous de la même manière lorsqu'on perd quelqu'un. Mais un chrétien, il y a un minimum de choses. Parce qu'un chrétien qui est préparé à perdre un membre de sa famille, qui sait ce que c'est qu'un enfant de Dieu, à la rigueur, tu te mets à pleurer si la personne n'a jamais rencontré le Seigneur. Là, tu pleures parce que tu es en train de pleurer. Aïe, 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 cette personne est en train d'aller en enfer. Ça, je comprendrais. Mais si c'est un chrétien, tu sais que cette personne a marché avec Dieu, a servi le Seigneur. Elle meurt. Oui, je suis blessé. Oui, je suis triste. Oui, je peux pleurer. Mais il y a une manière de pleurer. Parce que je suis parti dans certaines veillées mortuaires et j'ai vu des chrétiens pleurer. Mais limite, ils sont en train de reprocher à Dieu. Mais tu es quel Dieu? On te prie pour que tu guéris. Hein? Tu n'as pas guéri, tu n'as pas vu ce que cette personne a fait pour toi. Elle a passé tout son temps dans ta maison à servir, à aider les autres. Comment on peut prier? Tu es quel Dieu qui n'écoute pas les gens pour guérir cette personne? Elle a laissé mourir. Il y a des chrétiens qui pleurent comme ça. Donc je suis désolé. Un chrétien qui pleure comme ça dit tu n'as rien compris. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. La Bible dit que la mort pour nous n'est qu'un gain. C'est un au revoir. Comprenons et prenons conscience que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des missionnaires, nous sommes des passagers. On a un temps qui est compté, qui est reparti à chacun de nous. Dès que tu arrives au terme de ton temps, c'est fini. Et de la même manière, nous sommes également des missionnaires. Si tu ne le sais pas, je te rappelle que tu es un missionnaire. Ce n'est pas un hasard que tu es né sur la terre. Hein? Tu n'es pas venu pour faire joli sur la terre. Tu n'es pas venu pour augmenter le nombre de populations. Tu es sur la terre parce que tu as une mission à accomplir. Et peut-être que tu ne sais pas encore c'est quoi comme mission. C'est pour ça que tu continues de vivre comme ça. Mais tu as une mission à accomplir. Et le jour où tu vas finir ta mission, mais Dieu te reprend. Que tu sois malade, que tu ne sois pas malade, que tu aies des problèmes, que tu n'aies pas de problème, si Dieu a jugé bon que c'est bon pour toi, je te reprends. Mais quand Dieu te reprend, nous autres qui restons, qu'est-ce qu'on va dire? Oh Seigneur, c'est vrai, cette personne est partie. On est triste pour cela. Ça ne sera pas remplacé. Mais nous savons une chose,
ce n'est qu'un temps de séparation. Et on se reverra. Parce que vous voyez, si nous avons des frères et sœurs avec nous, nous prions ici ensemble, s'il arrive que l'un de nous, pour des raisons, je ne sais pas, professionnelles ou autre chose, se trouve obligé de quitter la France et d'aller, je ne sais pas, Tahiti. Tahiti, c'est loin? Non. En Amazonie, on va dire. Hein? Dans la forêt amazonienne, là-bas. Et là, on sait que désormais, on n'aura quasiment plus contact avec cette personne. Est-ce que vous allez pleurer? On va être triste de la séparation. Mais on ne va pas pleurer. Pourquoi? Parce qu'on sait que la personne est vivante quelque part. Et donc, peut-être un jour, elle reviendra parmi nous. Ou peut-être un jour, c'est nous qui allons dans le pays où elle se trouve. Et puis, on pourra se revoir. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand vous arrivez à comprendre ce genre de choses, vous devez aussi comprendre que lorsqu'on perd un membre de sa famille, qui est un enfant de Dieu, qui est un chrétien, ce n'est qu'une séparation. Son esprit est reparti auprès du Père. Et je peux vous assurer que lui, à ce moment, il est dans la joie. Il dit, j'aurais dû même venir beaucoup plus tôt. Parce qu'il ne connaîtra même plus la souffrance. Même si vous intercédez pour qu'il revienne. Je vous assure, quelqu'un qui est rentré dans le royaume, demandez-le de revenir, il refusera. Hein. Il refusera, il ne peut pas accepter de revenir. Parce que la gloire dans laquelle cette personne va se trouver, l'accueil, plus de galères, plus de soucis. Cette personne n'aura même plus besoin de manifester la foi pour avoir les choses. Limite même, il fait comme ça, ça apparaît. Il fait comme ça, il a. Il tend la main, tout est là à porter. Et nous, on va être ici en train de pleurer au lieu de se dire, Seigneur, donne-nous d'arriver à tenir bon jusqu'à ce que tu reviennes ou peut-être que nous partons avant. Et à ce moment, vous allez voir que dans ce temps qui, humainement parlant, est un temps de malheur, cela va se transformer en un temps où on va rendre gloire à Dieu. Et Dieu, la véritable gloire qu'on lui rend, c'est lorsque les choses vont mal. Voilà, personne ne va dire Amen. Le vrai chrétien se révèle quand tout va mal. Le vrai chrétien ne se révèle pas quand tout va bien. Quand tout va bien, même les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, ils vont être bien. Le chrétien véritable se révèle lorsque tout va mal, se révèle lorsqu'il y a des adversités, se révèle lorsqu'il y a des impossibilités. C'est là où on va découvrir réellement qui tu es. C'est là où toi-même tu vas découvrir réellement qui tu es. Et ce que tu vas découvrir de toi, si ça ne cadre pas avec la parole de Dieu, ça veut dire que ça devient un objectif de travail, une mission de travail sur ma propre vie. Amen. Et c'est comme ça que les circonstances n'auront plus d'impact et d'influence sur votre vie. Alors, je vais vous parler rapidement sur Osée, le chapitre 4, le verset 6. Osée, chapitre 4, verset 6. On va parler des... Ah ouais, bon, on revient sur l'acide. Ok. Bon, je vais terminer l'acide. Alors que je me préparais à mourir, et j'étais là, voici la parole de Dieu, une parole que je connais, qui est la promesse faite à tout le monde. Cette promesse, elle est quoi? Rhéma ou Logos? Logos. Parce que c'est fait à tout le monde. Et elle dit quoi? Si vous buvez des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Voici, c'était une promesse, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils saisiront des serpents, ils parleront de nouvelles langues, et s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. C'est le verset. Et depuis ce jour, j'ai fait de ce verset le mien. Je l'ai appris par cœur, parce que c'est une promesse. Alors, pendant ce temps, cette promesse qui est adressée à tout le monde, que je connais par cœur, le Saint-Esprit va l'utiliser
Et cette promesse va se transformer en une parole personnellement adressée à moi. Et là, le Saint-Esprit me dit, mais avant que je ne dise que c'est le Saint-Esprit, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit. Parce que, puisque j'étais prêt à mourir, donc j'entendais toutes les voix possibles. Il y avait une voix qui me disait, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Il y avait une autre voix qui me dit, bon ben prépare-toi à mourir. En bon chrétien, ça c'est la voix de ma conscience chrétienne. Et celle qui me disait, tu vas mourir, ça c'était la voix du diable. Les gens qui veulent entendre des voix là, ben les voix ça vient de partout. Le diable aussi peut vous parler. Et c'est la parole de Dieu qui va discerner. Et puis, maintenant, une autre voix, et celle-là, c'est celle du Saint-Esprit, qui va venir et qui va me dire, est-ce que ce n'est pas écrit dans la parole que si vous buvez des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal? J'ai dit oui, en fait, ça existe. Il me dit ensuite, qu'est-ce que tu viens de boire? Est-ce que ça ne fait pas partie des breuvages mortels? Breuvage mortel, c'est quelque chose qui va te tuer. J'ai dit oui, c'est censé me tuer. Alors? J'ai dit alors cela ne me fera aucun mal. Le logos adressé à tout le monde est devenu un réma pour moi, une révélation, une parole que Dieu m'a adressée directement, me disant là, c'est bon, tu ne vas pas mourir. C'est moi qui te dis. Ce verset, tu as l'habitude de le lire peut-être, mais là, je te dis à toi directement que ce que tu viens de boire, tu ne vas pas mourir. À ce même moment précis, j'ai confessé, j'ai proclamé la parole. D'où le fait de vous dire tout à l'heure, on proclame. Il faut avoir cette habitude de proclamer. Parce que la foi est intérieure, mais la foi commence par s'exprimer au travers de la parole. La parole que nous déclarons est l'expression de la foi qui est spirituelle, qui est invisible. Il faut déclarer ce que tu crois. Ça ne suffit pas seulement de croire, parce que si tu crois et que tu ne déclares pas, tu es limité. Tu crois, il faudrait que ta bouche dise. Et j'ai l'habitude de dire que les choses qui nous entourent, tout ce qui nous entoure a des oreilles. Tout. Les hommes du monde, ils disent les murs ont des oreilles. Mais tout ce qui nous entoure a des oreilles. Quand vous parlez, ils entendent. Alors j'ai parlé la parole qui était à l'intérieur, bien qu'à ce moment ma voix ne sortait pas. Mais si ma voix sortait, je pense qu'ils pouvaient entendre ça clairement. Mais comme ma voix ne sortait pas, mais je l'ai dit comme ça de ma bouche, ce que je viens de boire comme breuvage mortel, cela ne me fera aucun mal. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ sur la parole de Dieu que je viens de recevoir. Amen. À ce moment précis, je suis passé de la personne convaincue que j'allais mourir à la personne convaincue que je ne mourrais pas du tout. Et j'étais en paix. Ça a été dit tout à l'heure que lorsque vous priez, la réponse de Dieu vient en premier avec la paix qui s'installe dans votre cœur. Et j'ai une paix intérieure qui s'est posée. Je dis, bon, c'est bon. Je sais que je vais pas mourir. Mais pour les autres qui n'étaient pas dans ce temps d'intimité que j'étais en train de passer avec Dieu, en esprit, parce que là, physiquement, je ne pouvais rien faire. Alors que j'étais allongé sur le lit, les gens se succédaient et limite, ils m'empêchaient de dormir. Parce qu'il fallait attendre jusqu'au matin pour m'emmener à l'hôpital. Imaginez quelqu'un qui a bu l'acide, il ne peut pas aller à l'hôpital, il doit rester comme ça. Jusqu'au matin. Je ne sais pas si vous réalisez la chose. Jusqu'au matin. Donc je suis resté là. Et ils se succèdent. Dès que je vais fermer l'œil, on me réveille. Parce qu'ils craignaient que si je fermais les yeux et que peut-être je ne vais plus jamais me réveiller, j'allais mourir. On me réveille. Mais je ne pouvais pas leur dire, ma voix ne sortait pas. Je ne pouvais pas leur dire, mais je ne vais plus mourir, restez en paix. Et donc ça restait éveillé. Dès que tu es fatigué, tu appelles l'autre qui... Toute la nuit jusqu'au matin. Alors le matin, on m'emmène chez le médecin pour consulter. Je n'étais pas pasteur. Je prêchais la parole de Dieu, mais je n'étais pas pasteur. Et j'avais une grande croisade d'évangélisation en public, en plein air, qui allait arriver dans 3 semaines. D'où ce qu'on disait, lorsque vous devez rentrer dans la foi, que vous le voulez ou non, il y a des défis qui vont arriver. Parce que ces défis, en fait, sont venus juste pour vous permettre vous-même de vous mettre en confiance. Parce que si le défi arrive à toi, c'est que tu peux le surmonter.
Quelque part, il est écrit que Dieu ne permettra jamais quelque chose qui dépasse ton niveau de foi d'arriver à toi. C'est toi qui vas définir que cette chose elle est trop élevée pour moi, je ne peux pas. Mais en fait, en réalité, si ça arrive à toi, c'est que tu peux. Sinon, Dieu ne permettra pas que ça arrive à toi. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça doit vous mettre en confiance. Dès que les défis vont arriver, les obstacles vont arriver, les difficultés vont arriver, dites-vous, waouh, ça c'est une occasion pour passer à une étape supérieure. Je ne sais pas comment, mais je sais juste que je vais sauter cette hauteur-là. Je vais la dépasser. Alléluia. Et moi, c'est ça qui me motive. Et quand vous allez la dépasser, vous regardez comme ça, vous dites, waouh. Donc désormais, là, vous pouvez me poser ça plusieurs fois devant moi, je sais que je vais sauter. C'est ce que l'apôtre disait. Donc la confiance en Dieu s'installe en vous et vous allez marcher avec une assurance. Amen. J'arrive devant le médecin. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est ma mère qui m'a ramené. Il a bu de l'acide. Il est vivant? Les gens disent oui. C'est un sorcier. Et ma mère dit non. C'est un homme de Dieu. Ah, mais ton Dieu là, il est vivant. Hein? Parce que c'est pas possible. On ne peut pas boire l'acide et rester vivant. Alors on va me faire tous les radios, etc. Tout ce qu'il faut. Son verdict, bon, j'ai été brûlé de la gorge jusqu'aux estomacs, machin, tout. Il me dit, ah, mais avec ce que je vois, c'est sûr, vous allez avoir des problèmes d'estomac parce que tout votre système a été brûlé. Moi, il y avait de la chance que je n'avais pas la parole qui sortait. Et au-dedans de moi, je me suis dit, mais si tu pouvais seulement entendre ce que Dieu m'a dit, que je ne mourrai pas. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, tu ne mourras pas? Tu ne mourras pas, ça veut dire que tout au moins entièrement ne peut être touché. C'est ça le réma. C'est-à-dire lorsque Dieu parle, le miracle qui s'opère, ça ne s'opère pas à moitié. C'est dans toute sa totalité. Et vous savez quoi? J'aimerais rencontrer ce médecin-là. Pour lui dire, je suis toujours vivant. Après des années et des années et des années, je n'ai toujours pas les maux d'estomac. Pourtant, dans ma famille, encore un autre point qui peut vous emmener à réfléchir sur un certain nombre de choses. Dans ma famille, il y a deux types de maladies qui sont fréquentes. Quasiment tout le monde a. Soit ils ont les deux ou ils ont l'un des deux. Quasiment tout le monde. Alors les maux d'estomac, c'est courant. Monnaie courante dans ma famille. Quasiment tout le monde. Quasiment. Bon, je ne l'ai pas. Donc, les maux d'estomac, j'étais déjà, on va dire entre guillemets, favorable à ça. Hein? Puisque dans ma famille, c'est une maladie qui atteint quasiment tout le monde. En buvant l'acide et que le médecin il a dit que là, je vais avoir les maux d'estomac, les problèmes d'estomac, c'est-à-dire doublement exposé à ça. Ça, c'est la logique. Mais en réalité, je n'ai rien du tout. Ni ce que la famille subit comme ce phénomène, et ni ce que le médecin a dit, partant de son analyse, juste que Dieu le bénisse, il faisait son travail. Mais là encore, la parole de Dieu adressée à moi directement m'a dit, tu ne mourras pas. Et donc si je ne meurs pas, ça veut dire qu'aucune cellule en moi, aucun appareil digestif en moi ne va mourir parce que la parole de Dieu qui dit, la vie entre en toi, tu vas vivre, la vie là entre dans tout mon système également. Alléluia. Et c'est ça. Passer par exemple du logos au réma. C'est ça la différence entre les deux. Et le réma, c'est excellent. Parce que quand c'est le réma, c'est que c'est pour toi. Le logos, tu peux appliquer ta foi juste en la parole de Dieu. Le miracle également peut se produire. Mais quand c'est le réma, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que là, que tu es foi, que tu n'es pas foi, ça va se produire. Dieu a parlé. Et la chose va arriver. Alléluia. Et ça, c'est important que vous ayez cette connaissance-là. Et c'est pourquoi je vais vous parler un petit peu de la connaissance. Donc, nous ouvrons la Bible dans Osée, le chapitre 4. Et peut-être, certainement, je vais parler un petit peu avec le lien. C'est écrit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la
connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi les enfants, tes enfants. Alors, moi, ce que je voudrais que vous reteniez, il dit ici, mon peuple est détruit. Il se perd parce qu'il lui manque la connaissance. De quelle connaissance parle-t-on? Il y a 4 niveaux de connaissance. Et c'est ce que je vais partager avec vous. 4 niveaux de connaissance. Le premier niveau de connaissance, qui est commun à tous les êtres humains, c'est la connaissance que nous recevons de nos éducations. C'est-à-dire l'éducation que tu as reçue. Ça, c'est un premier niveau de connaissance. Quand tu vas à l'école, on t'apprend les mathématiques, on t'apprend l'algèbre, on t'apprend le français, on t'apprend la récitation, on t'apprend la dictée, l'orthographe, les grammaires. Tu fais des expériences chimiques, etc., physiques, tout ça. Ça, c'est la connaissance qui est donnée à tout le monde. C'est-à-dire à la portée de tout être humain. Que tu n'ailles pas à l'école, tu as quand même quelqu'un qui t'éduque. Sinon, tu as la vie qui t'apprend des choses également. Et ça, c'est le premier niveau de connaissance. Elle n'est pas à négliger. Cette connaissance est également importante. Parce que si vous regardez dans la Bible, une des personnes qui a écrit le plus de récits dans la Bible, c'est Paul. Et Paul est celui qui a écrit le plus par rapport à tous les autres apôtres. C'est tout simplement parce qu'il avait une connaissance. C'était quelqu'un qui avait ce qu'il faut comme éducation, qui avait reçu ce qu'il faut comme culture. Et donc la connaissance est très bien pour un enfant de Dieu, parce qu'en partant de ta connaissance, Dieu peut s'en saisir et t'utiliser avec cela. C'est pourquoi dans l'Église, on arrive à retrouver les gens qui ont plusieurs compétences. Ces compétences sont acquises en fonction de leur connaissance, de leur éducation, de leurs études, de leur expérience professionnelle, de leur expérience de vie. Et ils apprennent cela. Et aujourd'hui, en devenant enfants de Dieu, ils prennent ces connaissances, ils peuvent les mettre au service de Dieu. C'est-à-dire leur connaissance devient un instrument que Dieu va utiliser pour pouvoir faire avancer son royaume. Dieu, pour libérer le peuple d'Israël, il a permis à ce que Moïse se retrouve en Égypte et soit élevé par les Égyptiens. Parce qu'en ce temps, l'Égypte était la première puissance du monde. Et la première puissance du monde étant un prince, les princes de ce temps, mais tu devais être capable de tout parce que tu es potentiellement une personne qui va diriger le peuple. Donc, il y avait quelqu'un qui t'enseigne l'astrologie, qui t'enseigne les physiques, qui t'enseigne l'histoire, qui t'enseigne l'art de la politique, qui t'enseigne tout. Afin que tu aies toute la documentation qu'il faut, que tu sois capable. On t'enseigne le combat, on t'enseigne les stratégies. Et Dieu va utiliser cela parce que quand il va prendre la décision de libérer le peuple d'Israël, une promesse qui a été donnée depuis des années et des années, mais il a fallu qu'un homme soit préparé et que cet homme puisse recevoir toute la connaissance. Un jour, j'ai fait cette erreur de dire, parce que ça arrivait à une époque dans mon pays, où le feu de Dieu, le réveil est descendu, c'est tombé dans la vie des gens, et tout le monde voulait arrêter de faire tout ce qu'il faisait et se mettre à 100% au service de Dieu. Donc moi, j'étais encore un jeune élève, j'étais en première quand j'ai subi, seconde première, quand j'ai eu ce feu de Dieu qui s'est manifesté, je dis non, j'arrête les études. Tu arrêtes les études, pourquoi? Je vais servir Dieu. Waouh! Mais la manière à laquelle les gens de ma famille ont eu à faire des descentes sur moi, tout le monde m'appelait. Mais ça va, tu es fou! Comment tu peux dire que tu vas arrêter les études pour pouvoir servir Dieu? Mais franchement, de tout mon cœur, je voulais le faire. Et mon père spirituel, qui a prêché la dernière fois ici, me dit, d'où on t'a dit, tu ne peux pas faire tes études et servir Dieu en même temps. Est-ce que tu sais ce que Dieu va faire au travers de tes études? Alors, je ne veux même pas entendre parler. Si tout le monde veut arrêter l'école,
comme je suis en train de voir, vous tous dans votre génération, vous arrêtez l'école pour pouvoir servir Dieu à plein temps là. Toi, je ne veux même pas en entendre parler. Tu vas aller à l'école et tu te débrouilles d'être le meilleur. Et quand tu finiras les études, on parlera de servir Dieu à plein temps plus tard. Oui, même si je sais que dans mon cœur, j'aimerais bien servir Dieu à plein temps. Mais il fallait un processus. Et juste pour expliquer, vous voyez, aujourd'hui, je sers Dieu, je prêche la parole de Dieu, mais en même temps, j'ai d'autres compétences qui n'ont rien à voir avec les choses spirituelles. Et ces compétences, ça sert à qui aujourd'hui? À l'Église. Est-ce que vous comprenez? Cette connaissance, elle est importante. Parce qu'aujourd'hui, ça sert à l'Église. Ça veut dire que je peux contribuer à l'avancement du royaume de Dieu sous un autre angle que l'angle spirituel. Je traite le spirituel, mais je traite également cet aspect physique naturel. Il faut les deux. Autrement, Dieu ne me ferait pas venir sur terre. Et donc, autrement, Dieu ne te ferait pas venir sur terre. Ce que tu es en train de faire comme travail, fais-le parce que c'est un instrument qui servira à Dieu demain. Peut-être ça a déjà commencé pour certains. Mais pour d'autres, ça sera demain. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous faites, même dans votre propre travail, faites-le comme pour le Seigneur. Parce que le Seigneur sait que c'est un moyen. Et aujourd'hui, vous avez des gens, justement, il y en a certains qui ont arrêté les études, qui ont servi Dieu à plein temps. Mais je peux vous dire quelque part, les souffrances qu'ils ont eues derrière, je ne dirais pas que c'est une erreur, mais je dirais qu'ils sont rentrés dedans un peu plus tôt. Parce que Dieu fait les choses selon son temps. C'est comme aujourd'hui, si une prophétie t'est donnée, que voilà, Dieu t'appelle au ministère de l'apôtre. Tu es un apôtre. Ça ne veut pas dire que demain tu commences le service en tant qu'apôtre. Ça veut dire que oui, la parole de Dieu m'a été annoncée, je suis un apôtre, j'ai l'appel de Dieu dans ma vie. Donc, il va falloir que j'apprenne, que je commence à être enseigné, que je sois formé, que j'ai une expérience avec Dieu. Et au fur et à mesure, un temps viendra où je vais rentrer pleinement dans ce ministère, dans cet appel de Dieu. Et c'est comme ça que les choses se passent. Alléluia. Donc, n'abandonnez pas. Ne soyez pas des chrétiens. Aujourd'hui, dans l'église, quand je dis l'église, pas ici, hein. Vous êtes trop bien ici. Mais aujourd'hui, dans l'église, dans beaucoup d'églises, vous voyez, les chrétiens, ils n'ouvrent même pas la Bible. Ils lisent même pas la Bible. Et ils sont étonnés que certains prédicateurs arrivent à prendre les versets de la Bible et tordre les sens dans tous les côtés, et ils avalent ça. Parce qu'ils n'ont que ça. Pour eux, c'est la parole de Dieu. C'est dommage, mais pour ce genre de prédicateurs, justement, Dieu va s'en occuper à un moment donné. Mais si le chrétien prend l'habitude de lire la Bible, d'acheter des livres, des fois j'achète des livres, ma femme me dit, mais tu achètes tout ça là, pourquoi? Tu achètes des livres, tu ne les lis pas. Je dis, oui, aujourd'hui je ne lis pas, demain je lirai. Si j'ai acheté ce livre, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu le besoin de ce livre quelque part. Et donc je mets là, ça c'est un instrument qui va me servir. Il faut investir dans ces choses pour vous documenter, pour vous former. N'attendez pas seulement un enseignement de 2 heures, d'1 heure de temps, ça ne suffit pas ça. Et ça encore, c'est qu'une portion. Il y a des livres qui sont là, allez-y, achetez les livres, écoutez les enseignements, les prédications, cultivez-vous, que ce soit dans le domaine spirituel, mais également cultivez-vous pour le monde dans lequel vous vous trouvez. La Bible dit qu'il faut avoir l'intelligence des temps. Ayez l'intelligence de temps. Un homme qui vit dans la foi, qui manifeste la foi, doit également avoir l'intelligence des temps. Afin qu'en fonction des circonstances, il adapte le niveau de sa foi par rapport à ce qui se pose devant lui. Mais ne restez pas comme ça, les choses vont vous surprendre. Et quand les choses vous surprennent, c'est dommage. Le chrétien est celui à qui rien ne surprend. Rien ne doit surprendre un chrétien. Un véritable enfant de Dieu, rien ne te surprend. Parce que la Bible dit que Dieu ne permet pas que quelque chose arrive sur la terre sans pour autant parler à ses prophètes avant. Impossible. La seule chose qui va faire que je vais être surpris, c'est certainement parce que je n'ai pas ce temps avec Dieu comme ce que nous prenons maintenant. Quand tu n'as pas ce temps avec Dieu, ben, tu peux être surpris par des événements.
Mais quand tu as ce temps avec Dieu, que dans un rêve, dans une parole, dans une prédication, dans une méditation, une pensée va souffler, tu vas te dire, il y a quelque chose qui pourrait se passer. Je ne sais pas exactement, mais je sens que quelque chose va se passer. Et Dieu veut que je parte dans telle direction. Amen. C'est important de se cultiver et de se former. Le deuxième niveau de connaissance, c'est la connaissance que nous avons. Et ça, c'est la particularité pour nous qui sommes enfants de Dieu. Dès l'instant où tu as accepté Jésus par la nouvelle naissance, il y a un deuxième niveau de connaissance qui arrive. Et pour comprendre cela, vous regardez l'histoire de Pierre. Pierre marchait avec Jésus. Pierre voyait Jésus faire des miracles. Pierre a reconnu devant Jésus des choses que Jésus faisait. Il délivrait. Il multipliait le pain. Il a opéré plein de choses. Et Pierre était là. Pierre, c'était un pêcheur. Il avait cette connaissance-là de la pêche. Stratégiquement, il savait comment ça marchait. Mais il manquait à Pierre quelque chose. Lorsqu'il voyait Jésus, tous les autres, il y en avait qui voyaient Jésus comme étant le prophète. Et voici, Jésus va poser la question à ses disciples pour dire, vous, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et il y en a qui vont dire, il y a certains qui disent que tu es le prophète. Il y en a d'autres qui ont dit que tu es Élie et que tu es revenu. Il y en a d'autres qui disent que tu es le prophète, un des anciens prophètes de l'Ancien Testament qui s'est incarné. Ok, c'est bien tout ce que les gens disent de moi. Maintenant, vous-même, qui suis-je pour vous? Et là, il n'y avait pas de réponse. Et je suis sûr que là, si on demande à quelqu'un, qui est Jésus? Jésus te demande, qui je suis pour toi? Je ne suis pas sûr qu'on aura tous les mêmes réponses. Et il y avait un silence. Parce que ça demandait d'avoir un deuxième niveau de connaissance pour répondre à cette question. Puisqu'ils ont dit prophète, ils ont dit tout ça, mais ça ne répondait pas à la question, parce qu'ils sont restés à un premier niveau de connaissance. Il fallait un deuxième niveau. Et ce deuxième niveau, c'est Pierre qui va nous dire ça. Pierre va dire, tu es le Messie. Tu es le Maître. Tu es le Messie. Quelle a été la réponse de Jésus? La réponse de Jésus a été, en réalité, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc ce niveau de connaissance, on ne l'a pas par notre culture. On ne l'a pas parce que nous écoutons. On ne l'a pas parce que nous voyons. On ne l'a pas parce que nous faisons par notre expérience de vie. Non, on ne l'a pas comme ça. On ne l'a que si c'est Dieu qui nous révèle. Et Dieu va révéler ça comment? Lorsque tu acceptes le Christ dans ta vie, la Bible dit que personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur et donner sa vie à Jésus si ce n'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu. Donc il faudrait qu'à un moment donné, que le Saint-Esprit arrive et rentre dans ton cœur et qui te convainc de pécher pour que tu reconnaisses que tu es un pécheur. À ce moment, tu acceptes Jésus. Et à ce moment, quand tu acceptes Jésus, ta vision de Jésus n'est pas le Jésus que tu connaissais en histoire. Parce que tout le monde, pour ceux qui ont regardé le film de Jésus étant enfant, ils connaissent. Mais ça reste juste de la connaissance premier niveau. C'est-à-dire ce que tout le monde peut avoir. Ça reste une culture. Mais la rencontre va se produire lorsque l'Esprit de Dieu te révèle. Ce n'est pas la chair et le sang. Amen. Quand tu es devenu chrétien, tu as atteint le deuxième niveau de connaissance. Et la Bible nous dit, quand Nicodème s'est approché de Jésus, il dit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est tout ce que Dieu est, c'est tout ce que Dieu fait, c'est toute la manifestation de Dieu, c'est toute la gloire de Dieu, c'est tout ce que la Bible nous dit que nous avons tout en Christ là, il y a tout ça dans le royaume de Dieu. Et il te dit, voici la maison, tout ce qui est à l'intérieur de la maison. Tu ne peux pas entrer dedans,
dans ce niveau de connaissance si tu n'as pas Christ. Quand tu as Christ, Christ te prend et te fait entrer dans le royaume. Et lorsque tu entres dans le royaume, à ce moment, tu découvres, en fait, Jésus que je connais en histoire, en réalité, il est le Messie. Il est celui qui est capable de tout. Et en même temps que tu progresses, ton niveau de foi augmente. Le parallèle avec ça, c'est quoi? C'est que lorsque tu es au premier niveau de la connaissance, tu as ce que je disais, la foi naturelle. Ce que les businessmen, comme j'expliquais hier, il pouvait faire son calcul, il lance son business, il sait que ça va marcher, il croit que ça va marcher. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi naturelle, que les hommes du monde, je crois que ça va marcher. Ça, c'est la foi naturelle. Dès l'instant où tu bascules par la nouvelle naissance, tu peux commencer à exercer la foi spirituelle que l'apôtre nous disait, et c'est la foi du cœur. Et quand vous lisez dans la Bible, le cœur, à chaque fois, fait référence à l'esprit. Pas le cœur, organe. Amen. Ça, c'est le deuxième niveau. Il est important. Ça veut dire, si vous voulez comprendre les choses du royaume de Dieu, c'est important d'avoir ça. C'est-à-dire, c'est important d'avoir Christ. C'est important d'accéder à ce niveau de connaissance. Et quand tu accèdes à ce niveau de connaissance, un verset ordinaire, parce que la Bible, tout le monde peut y accéder. Tout le monde peut lire. Ce n'est pas réservé aux chrétiens. Pour nous, chrétiens, on dit, c'est la parole de Dieu, mais pour celui qui ne connaît pas Dieu, c'est un livre comme tout autre. Et donc, il peut aller dans une bibliothèque, prendre la Bible et lire. Les philosophes lisent la Bible. Mais pour eux, ça reste de la connaissance premier niveau. Mais toi, enfant de Dieu, lorsque tu prends la parole de Dieu, la Bible que tu lis, tu y trouves des paroles réma qui te sont adressées à toi directement. Et c'est ça qui nourrit ta foi, c'est ça qui fait grandir ta foi, et c'est ça qui te permet d'aller de l'avant, et c'est ça qui va te permettre de manifester la foi. Parce qu'en fait, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas manifester la foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de cette parole. Et cette parole est la porte d'entrée. Et à partir de là, tu passes dans le troisième niveau de connaissance. Et là, au fur et à mesure qu'on va monter, vous allez vous rendre compte que le nombre de chrétiens qui y accèdent diminue. Là, vous voyez, le premier niveau, c'était tout le monde. Pas rien comme chrétien. Deuxième niveau, c'est uniquement ceux qui ont accepté Christ. Ça veut dire que les païens sont mis dehors. Troisième niveau maintenant, c'est quoi? Troisième niveau, c'est avoir la connaissance, c'est-à-dire la conscience de Dieu. La conscience de Dieu. La conscience de Dieu. Et là, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 qui nous le dit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Je suis en train d'apprendre que je suis non seulement chrétien, et on s'arrête là, à ce niveau. Je suis sauvé, alléluia. Et tous les jours, je viens, tous les dimanches, je viens au culte. Je célèbre Dieu, je prie Dieu, je glorifie Dieu. Je loue, je chante. Ah oui, je peux prier. Mais en fait, très peu ont conscience qu'ils sont le temple de Dieu. La conscience que la présence de Dieu est en moi. Si tu as ça, même ta manière de faire change. Tu ne peux pas laisser ta vie rentrer dans des péchés bizarres. Tu ne peux pas te laisser te conformer avec les gens autour de toi. La mode va dans telle direction, tu ne suivras pas. Parce que si tu es réellement conscient que tu es le temple de Dieu, ça veut dire que tu portes Dieu. C'est ça. C'est-à-dire je porte Dieu. Tous les jours que je marche, je porte Dieu. Bon, si vraiment vous connaissez Dieu comme celui capable d'opérer n'importe quel miracle, comme vous dites là, la foi de Dieu, la foi de Dieu. Mais ce Dieu qui est capable de tout, qui dit que la lumière soit et la lumière fut, qui dit les choses et les choses arrivent, et on te dit, es-tu conscient que tu portes ce Dieu-là en toi, quand tu marches?
Je suis sûr que si tu as conscience de ça, tu n'auras même plus besoin d'avoir foi pour quelque chose. Parce qu'en fait, c'est lui en toi qui le fait. C'est pour ça qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Mais il n'est pas seulement avec toi, il est en toi en plus à partir du moment où le Saint-Esprit est entré dans ta vie. Je porte Dieu. Si je porte Dieu, en fait, pour te simplifier la vie, peut-être que Dieu, tu ne le connais pas, mais tu connais au moins Christ. Tu connais au moins comment il a vécu sur terre. Ben, en fait, tu portes Christ en toi. Et donc, quand tu marches, c'est Christ qui marche. Et regarde Christ qui va être face à quelqu'un qui est malade. Et Christ va dire, non, ça, je ne peux pas. Ça, c'est fort. Il va falloir peut-être que ce soit un pasteur ou un apôtre ou un prophète qui intervienne. En fait, c'est tout simplement parce que tu n'as pas conscience que tu le portes. Mais tu as plutôt conscience que c'est le pasteur ou l'apôtre qui le porte. Est-ce que tu vois? Au lieu de dire, ah, c'est le pasteur qui peut, non, c'est toi qui peux. Et si tu veux encore t'aider, non, ce n'est pas tout à fait toi, mais toi tu es caché, il y a un autre qui est devant, c'est le Christ. Parce qu'en réalité, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Vous savez, des fois, il faut parler, comme je dis, tout ce qui existe a des oreilles. Des fois, parlez même à vos faiblesses. Moi, j'ai l'impression, à chaque fois, je me dis, j'ai une version de moi qui est là pour dire à l'autre version de moi, négative, que ta place n'est pas là. Tu as vu comment est-ce qu'il a fait? Tu as vu comment est-ce qu'il t'a regardé? Je dis, toi, tu te tais. Comment est-ce qu'il m'a regardé? Je préfère qu'il me regarde comme ça. Mais comment tu es en train de me dire de voir comment est-ce qu'il m'a regardé? Je ne veux pas de ça. Mais je le dis, parfois on peut dire, mais tu es devenu fou. Mais tu ne comprends pas, mon ami, qu'il y a deux mondes qui existent. Il y a le monde physique, il y a le monde spirituel. Et je suis un esprit. Et si je suis un esprit, ben je traite les choses de l'esprit. Mais puisque je vis sur la terre, j'ai le corps. Le corps va vouloir me dire, la chair va vouloir me dire des choses contraires. Mais la version originale de moi où Dieu habite dans mon esprit est là pour me rappeler, attention, ne va pas dans cette direction. Mais tu sais que ça, tu peux le faire. Ayez la conscience qu'il y a la présence de Dieu en vous. Et quand vous lisez, Paul, il nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, voici ce que Paul dit. Paul dit, Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer, nous faisons connaître sa gloire qui brille sur le visage de Christ. Paul est en train de te dire, mon ami, Dieu est lumière et c'est lui qui fait briller la lumière. Et ce Dieu, il le fait briller au travers de ton cœur. Le cœur, je vous l'avais dit, quand vous lisez cœur dans la Bible, ça fait allusion à l'esprit. Et donc, dans ton esprit, la lumière de Dieu est éclairée. Mais est-ce que tu es conscient au moins qu'il y a cette lumière de Dieu qui vit en toi, qui marche avec toi, dans tout ce que tu fais? Tu veux vivre dans la foi? C'est important que tu comprennes ce principe. Tu veux manifester la foi? C'est important que tu comprennes ce principe. Que je porte Dieu en moi. Je porte le Christ en moi. Je porte le miraculeux en moi. Je porte la faveur en moi. Je porte la grâce en moi. Je porte la réponse à toute question en moi. Je porte des solutions en moi. Je porte des guérisons en moi. Je porte la santé en moi. Je porte des solutions aux problèmes en moi. Je porte la connaissance divine parfaite en moi. Amen. Et quand tu as cette conscience, c'est comme si tu es rentré dans une maison où il y a tout. Mais lorsqu'on éteint la lumière, en fait, réellement, tu ne voyais pas. Mais une fois que la conscience arrive, paf, c'est comme si tu rentres là et puis on allume. Waouh! C'est comme des personnes lorsque vous étiez venus pendant le réveillon. Étant à l'extérieur, tu vois la qualité même du bâtiment, tu te dis non. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ce lieu? C'est un peu ce qu'ils ont dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là? Mais quand tu rentres,
J'imagine que quand tout est éteint, tu ne peux pas voir la beauté de la décoration qui a été mise en place. Si tout était éteint. On est d'accord, non? Mais imaginez, vous rentrez, et puis tout à coup, on allume la lumière. Waouh! C'est comme si tu faisais venir la dame de déco, là. Comment elle s'appelle déjà? Valérie. Et puis, ils vont décorer toute ta maison, faire tous les trucs. Toi, tu partais, en fait, tu as laissé juste un truc en mauvais état, je ne sais pas, irréparable. Et puis, ils ont fait le travail. En général, quand ils viennent, ils disent aux gens, vous ne regardez pas, on te ferme les yeux. Et puis, tout à coup, parce que pendant que tu as les yeux fermés, qu'est-ce que tu as en tête? Tu as l'image de ton ancien appartement tel que tu l'as laissé. Donc, avec toutes les dispositions anciennes, les vieux meubles, les ci, les ça. Et voici, on va t'ouvrir les yeux. Et quand tu ouvres les yeux, tu dis, waouh, c'est chez moi ça? Tu admires. Et ça, en fait, c'est cette conscience-là qui doit briller dans tes pensées lorsque tu as accepté le Seigneur dans ta vie et que tu veux marcher. Il y a tellement de choses grandes que Dieu veut faire, mais que nous, en général, on préfère rester dans des petites choses. Et on s'habitue aux petites choses. Voici quelque chose que Dieu m'a dit dernièrement. Ne te satisfais pas des petits succès que tu peux avoir. Des petites réussites que tu peux avoir. C'est bien de les apprécier. Mais ne t'en contente pas. Ne reste pas là pour vivre que ça. Si tu avais l'habitude peut-être de prier pour les maux de tête et de voir les maux de tête être guéris, c'est normal pour toi. Maintenant, tu le fais tout le temps. Il ne faut pas que tu t'arrêtes à ça. Il va falloir que tu commences à aller chercher les gens qui ont des maladies incurables et commencer à prier pour eux. Parce qu'en fait, Dieu veut aller jusque là-bas. Mais il veut simplement des personnes qui vont d'eux-mêmes accepter cela. Et enfin, le dernier niveau de connaissance, quatrième, je vais terminer. Quatrième niveau de connaissance. Et ça, souvent, c'est les gens qui sont dans le ministère, qui exercent. Pourtant, c'est donné à tout le monde. Le quatrième niveau de connaissance, et je pense qu'à partir de ce soir, tu vas rentrer dedans. Le quatrième niveau de connaissance, c'est de savoir comment Dieu opère et de reproduire les mêmes choses. Quand vous rentrez dans une maison, vous rentrez dans votre appartement, vous prenez votre clé, vous ouvrez la porte, vous rentrez. Et quand vous êtes à l'intérieur, vous savez que pour que la lumière éclaire une pièce quelconque, vous devez appuyer sur le contact. Là où se trouve le contact de votre maison, vous savez où ça se trouve. Vous avez juste à appuyer à cet endroit et la pièce va être éclairée. Et chaque espace qui se trouve dans cette pièce, en fait, c'est vous qui décidez d'aller dans une pièce ou dans l'autre. C'est selon votre choix. Mais pour que vous y arrivez, la première fois que vous êtes arrivé dans votre appartement, vous avez pris un temps de découverte. N'est-ce pas? Et pendant ce temps de découverte, vous passez, vous regardez les pièces, vous découvrez les choses. Et quand vous avez fini de découvrir les choses, vous commencez maintenant à utiliser ce que vous avez découvert. Et quand vous commencez à utiliser ce que vous avez découvert, il y a des moments même que vous pouvez rajouter votre touche de décoration dans votre maison. Vous commencez à aménager, vous commencez à apporter des choses. Mais ces choses que vous apportez, c'est selon l'expérience et selon ce que vous voulez vivre. Et de cette même manière, lorsque le Saint-Esprit vous fait entrer dans le royaume de Dieu en acceptant Christ par la nouvelle connaissance, il vous fait prendre conscience que vous êtes le temple de Dieu, que vous portez Dieu et que tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait, vous êtes capable de le faire. Ensuite, le Saint-Esprit, quatrième niveau, va être là pour commencer à vous emmener à découvrir le mode de fonctionnement de Dieu. Et pour découvrir le mode de fonctionnement de Dieu, on a un peu d'aperçu qui a été donné par la vie de Jésus quand il était sur terre. Comment est-ce qu'il agissait? Et vous avez vu avec moi que Jésus ne prenait pas le temps pour demander « donne-moi la foi ». Ah, donc ça veut dire en fait, je ne devais même pas prier pour que Dieu me donne la foi. Parce que Jésus dit « je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours ». Et il fait « waouh ». Je viens de découvrir
un mode de fonctionnement. Alors, il faut que j'apprenne à faire comme ça. En fait, c'est ça. Découvrir ce niveau, c'est découvrir comment Dieu fonctionne. Et pour découvrir comment Dieu fonctionne, tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu as fortement besoin du Saint-Esprit. Tu as fortement besoin de marcher avec le Saint-Esprit. Tu as fortement besoin que le Saint-Esprit te donne des clés. Parce qu'il y a des clés qui sont données à tout le monde. Mais ce niveau de clés, vous avez vu, il faut parcourir pour arriver là-bas. Il veut que nous y arrivons. Nous avons tous les moyens pour y arriver. Mais il faut l'écouter. Il faut marcher avec lui. Il faut que tu sois pleinement envahi. C'est pourquoi les disciples, lorsqu'ils ont marché avec Jésus, les yeux de Pierre se sont ouverts. Il a vu le Messie. Après, Jésus leur a dit en partant, ne commencez pas, allez vous mettre quelque part jusqu'à ce que la promesse, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vienne sur vous. Et quand le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Vous allez commencer à me témoigner. Vous allez commencer à démontrer en fait que moi qui suis mort, je vis et je vis au travers de vous parce qu'en vous, on va voir chacune de mes manifestations. Et les manifestations de Dieu sont diverses et illimitées. Et cela va se produire au travers du Saint-Esprit en toi. Ça veut dire que tu as besoin de baigner dans la puissance du Saint-Esprit. Alors quelqu'un va me dire, mais moi j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. J'ai déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Comment se fait-il que je ne manifeste pas ces choses? Oui, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu ne manifestes pas ces choses parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est le premier niveau. Mais ensuite, il faut constamment être rempli du Saint-Esprit. Constamment. 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 Et en étant rempli du Saint-Esprit, c'est cette communion que tu développes. Et au fur et à mesure que tu es rempli du Saint-Esprit, ce qui se passe en toi et en dehors de toi, c'est la manifestation de Dieu qui va commencer à se produire. Et comme tu as conscience que tu portes Dieu, tu portes le Saint-Esprit, lorsque tu vas marcher quelque part, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, et voici le Saint-Esprit va se manifester au travers de toi. Dans tous les domaines. Le Saint-Esprit, il peut même t'apprendre comment faire un travail que tu ne connais même pas. Le Saint-Esprit. Il le fait. Regardez des personnes dans la Bible, la construction de l'arche, la construction du tabernacle. Comment les choses ont été faites. C'est le Saint-Esprit qui dit comment faire. Tout ce qui existe, il n'y a rien que Dieu ne connaît pas. Il n'y a rien que le Saint-Esprit ne connaît pas. Même certains hommes de Dieu qui ont lancé des affaires, qui ont lancé des choses, parce qu'à un moment donné, ils sont restés, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Écoute, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il y en a, ils ont besoin de leur business plan. Voici le business plan que je te donne selon moi. Tu appliques le business plan de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, la réussite et le succès suivent. Et puis demain, tu as ceux qui ont fait les études que tu n'as même pas fait, qui vont venir vers toi pour te demander que tu leur expliques ton secret, comment tu as fait. Il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui sont partis à l'école des hommes. Il y a ceux qui sont partis à l'école de Dieu par le Saint-Esprit. Et vous avez aussi des prédicateurs qui ont appris à prêcher parce qu'ils ont été à l'école. Et vous en avez aussi qui ont appris à prêcher parce que c'est le Saint-Esprit qui leur a appris à prêcher. Vous avez des chantres qui ont appris à chanter parce qu'ils ont fait des cours de chant. C'est bien tout ça. Mais le chantre qui chante parce que c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur lui et qui l'a conduit à ça, le résultat n'est pas pareil. Alléluia. Et celui qui va nous faire découvrir les choses que Dieu fait, comment Dieu les fait, pour que nous puissions reproduire, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit, je dis ce que j'entends le Père dire. Je fais ce que je vois le Père faire. Et ça, c'est quand il était sur terre. Et ça, c'est un niveau top de manifestation de foi. Ayez conscience que vous êtes le temple de Dieu. Ça veut dire que vous portez la connaissance et la sagesse illimitée de Dieu. Il n'y a aucun projet que vous puissiez lancer que Dieu ne connaît pas. Et que Dieu n'est pas en mesure de vous donner la meilleure des inspirations de stratégie. Il n'y a aucun business que vous pouvez faire que Dieu ne connaît pas la meilleure des stratégies.
Et vous le portez en vous. Et il vous faut le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise, je veux le Saint-Esprit. Encore plus du Saint-Esprit. Nous allons prier et nous allons nous arrêter. Et ce soir, nous continuerons sur l'enseignement sur le Saint-Esprit.